Anticipation, mesdames et messieurs, on ne le dira jamais assez, c'est le maître mot depuis plusieurs semaines maintenant. Et quand on anticipe, il faut des solutions concrètes. Et parmi ces solutions concrètes, là, au niveau de notre économie, de notre productivité, c'est bien sûr le télétravail. Télétravail, une solution face à la maladie à coronavirus. Sur ce plateau, bien sûr, Nelly Tioko, experte en ressources humaines. Bonjour, madame. Bonjour. J'espère que vous êtes sereine, il n'y a pas de peur, on est là. Alors, le télétravail est une chance par rapport à ce que nous vivons? Face à cette pandémie qui sévit dans le monde aujourd'hui, certains États ont pris des dispositions, notamment sur l'organisation même de leur population et sur leur organisation. Donc, il en va de soi que les organisations, les entreprises, à leur niveau aussi, puissent mettre un dispositif pour organiser le travail. Et donc, justement, ça ouvre cette lucarne sur le télétravail qui vient pour anticiper sur toute cette psychose qui sévit en ce moment. Donc, le télétravail, qu'est-ce que c'est? C'est une disposition qui permet de travailler hors de son site de travail. Donc, on peut être à la maison, on peut être dans un café, en tout cas dans un lieu autre que celui de l'employeur. Donc, c'est comme ça que le télétravail peut être défini. Et un employé ne peut pas à lui-même décider de se mettre en télétravail. Il faut que cela soit d'un commun accord avec son employeur. Et donc, comme en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de loi qui encadre cela, ça veut dire que face à cette pandémie-là, aujourd'hui, les organisations elles-mêmes doivent pouvoir prendre cette disposition et dire qu'on décide de mettre nos employés dans un système de télétravail pour justement pouvoir éradiquer cette pandémie. Donc le télétravail, on peut dire en partie, va venir pour aider les organisations, aider les populations aussi à pouvoir faire reculer cette maladie. Vu que sous nos tropiques ici, nous n'avons pas suffisamment de moyens pour pouvoir faire face à cette situation qui est devenue stressante pour les organisations. Cette forme d'innovation de travail qui apparaît dans les années 50 aujourd'hui s'avère être au goût du jour. Alors, qui a droit au télétravail, puisqu'on a une multiplicité de secteurs d'activité? Qui aujourd'hui a droit au télétravail? Alors, il y a une liste quand même d'entreprises pour lesquelles ils ne peuvent pas se présenter pour le télétravail, on pourrait dire ça comme ça. Donc, notamment pour les métiers de la médecine, comme le reportage que vous avez fait tout à l'heure, malheureusement, eux, ils ne pourront pas se mettre en télétravail. Pour tous ceux qui sont dans l'agroalimentaire, qui travaillent dans les supermarchés, qui travaillent dans le secteur pétrolier, dans l'électricité, malheureusement, ne pourront pas se mettre en télétravail. Pour une partie aussi du secteur public, hein, puisque le secteur public a pour vocation le service public. Donc, eux, malheureusement, ils ne pourront pas tous se mettre en télétravail, seulement une partie de la population. Donc, la liste, elle n'est pas exhaustive. Hein, donc, il y a plusieurs entreprises, malheureusement, qui ne pourront pas se mettre en télétravail. Madame, ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a un truc assez vicieux là-dedans, si on peut s'exprimer ainsi, parce que le télétravail n'est régi par aucune loi dans notre pays. Oui. Ça veut dire qu'il faut une décision des autorités pour que les entreprises puissent actionner le télétravail. Exactement. Créer une jurisprudence. Créer une jurisprudence. Oui. Ça c'est le prérequis, c'est ça d'abord. Exactement. Sinon, on est frappé, on est sous le coup de la loi. Ça, c'est le premier volet. Deuxième volet, le secteur de l'artisanat, qui sera, j'imagine, très touché, parce qu'une coiffeuse ne peut pas coiffer à distance. Un coiffeur, je ne sais pas, même dans la restauration, celle qui prépare, c'est vrai qu'elle peut livrer à domicile, mais qui touche, qui est en contact avec la nourriture, tout ça, c'est... Oui, c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de liste non exhaustive, parce que pour tous ceux qui sont dans l'artisanat, ça va être compliqué pour eux de se mettre en télétravail. Donc, en fait, on parle de télétravail lorsque c'est une activité professionnelle et lorsqu'on est régi par un contrat de travail aussi. C'est dans ce cadre-là qu'on parle de télétravail. Donc, pour ces secteurs d'activité-là, ils ne pourront pas se mettre en télétravail. Mais par contre, pour nous qui sommes sous contrat, ce sera facile pour nous de nous mettre en télétravail, mais il faut que la décision vienne de l'employeur, parce que l'employé à lui seul ne peut pas décider de se mettre en télétravail, d'autant plus qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, il n'y a aucune règle qui organise le télétravail. Mais en France, par rapport à la disposition du Covid-19, le ministre du Travail a demandé aux salariés qui ont des enfants de moins de 16 ans qui ne vont pas bénéficier du télétravail, mais ils sont systématiquement en arrêt maladie, bien qu'ils ne soient pas malades, pour pouvoir permettre d'accompagner les enfants. Puisque là, on a mis un accent sur l'éducation des enfants et la formation. Donc, puisqu'il n'y a pas de système de nounou,
Donc, chaque parent devra prendre en charge son enfant. Ouais. Donc, ici, il faut que nos gouvernants puissent réfléchir à la question et que les chefs d'entreprise puissent prendre sur eux-mêmes de pouvoir mettre en place le télétravail. Il faut dire que c'est une disposition qui est un peu compliquée parce que on ne s'est pas préparé à cela. On n'a pas pu anticiper malheureusement parce que c'est comme ça sous nos cieux. Nous n'avons pas pu anticiper. Et donc, cette disposition va engendrer des coûts supplémentaires parce que pour que chaque salarié puisse se mettre en télétravail, il faut qu'il y ait d'abord de l'électricité, il faut qu'il y ait une connexion Internet et il faut un laptop. Donc, il faut que chaque employeur puisse mettre à disposition ces outils pour ses salariés. Et il faut que derrière ces salariés-là soient assez responsables pour savoir qu'on n'est pas en vacances, mais nous sommes dans une situation de crise sanitaire. Et donc, par rapport à cela, j'ai des responsabilités, j'ai un engagement. Il faut bien que l'activité économique continue. Donc, c'est dans ce cadre-là que chacun doit être responsable, comme vous l'avez dit tantôt, pour continuer son activité professionnelle. C'est vrai que ce n'est pas évident pour les différentes entreprises et même les secteurs dits informels parce que cela demande une prévoyance aussi financière anticipatoire qui n'est forcément pas faite aujourd'hui. On va revenir au cas des assurances un peu plus tard dans nos échanges. Le temps pour nous de vous demander comment ça fonctionne réellement le télétravail. De façon concrète, il faut disposer d'un laptop, comme je l'ai dit, de l'électricité et d'une connexion Internet fiable. Donc, on a ces objectifs. Et comme là, nous sommes dans une situation particulière, donc chaque organisation doit pouvoir recadrer ses salariés par rapport aux objectifs, par rapport aux attentes et par rapport au déroulement du travail. Comment est-ce qu'il devrait être fait étant à la maison? Donc, avec ces différents outils que j'ai cités tantôt, chaque salarié doit pouvoir, étant chez lui, travailler et cela doit être fait de temps en temps avec son supérieur hiérarchique qu'il appelle en visioconférence pour vérifier de l'exactitude de son travail qu'il est en train de faire et il doit avoir un retour de temps en temps aussi avec ce supérieur hiérarchique pour s'assurer effectivement que chaque collaborateur est en train de travailler et qu'il n'est pas en vacances parce que ce n'est pas une situation de congé. De vacances. Ce n'est pas une situation de congé de vacances, c'est assez particulier. Nos téléspectateurs également s'expriment face au télétravail. Voici ce que ça donne grâce à la dextérité et à la caméra promeneuse, bien sûr, de Emmanuel Bonzo. On y va. Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, le télétravail serait bienvenu pour pouvoir aider l'État de Côte d'Ivoire à lutter contre le coronavirus. Pourquoi? Aujourd'hui, on nous dit qu'il ne faut pas qu'il y ait des accolades, il faut une distance d'1 mètre. Aujourd'hui, par la toux, par le rhume, des personnes peuvent contaminer, sans le savoir d'ailleurs, peuvent contaminer d'autres personnes. Donc, comme nous voyons en France, des personnes sont confinées, nous sommes passés au confinement. En Côte d'Ivoire, à défaut du confinement, on pourrait également opter pour le télétravail. Pour les entreprises de manufacturation, naturellement, nous aurons besoin des personnes en présentiel pour pouvoir pour fabriquer les produits. Mais nous voulons dire que c'est aujourd'hui une nécessité impérieuse pour la suivi de la population ici en Côte d'Ivoire. Oui, je suis d'accord avec le télétravail parce qu'en réalité, aujourd'hui, avec les nouvelles technologies de l'information, on peut justement rester chez soi à la maison et puis travailler. Ça dépend maintenant des entreprises qui seront justement confrontées à cette situation. Par exemple, pour les entreprises commerciales, ça sera un peu compliqué parce qu'il faut aller faire de la prospection, il faut contacter donc les clients, il faut faire du physique. Mais j'avoue que c'est une nouvelle technique pour les Africains, pour les Ivoiriens. Il faut justement sensibiliser et surtout former. La conséquence immédiate, c'est que justement le chiffre d'affaires va baisser parce qu'il n'y a pas de pression au niveau des entreprises. On sait que ce qui fait la performance, c'est aussi la pression. Ça ne va pas exister forcément parce qu'il y aura aussi ces problèmes de réseau qui sont en un point fini dans le pays, on le sait. Mais ce qui serait intéressant, c'est que le travail va continuer et que les entreprises vont continuer de fonctionner. Voilà, plusieurs intervenants et plusieurs courants de pensée quant au télétravail. Alors, toutes les entreprises, on l'a dit, elles ne peuvent pas faire le télétravail. En pareille circonstance, comment s'organiser quand même pour celles qui le peuvent?
Alors, celles qui ne peuvent pas, pour les entreprises qui ne pourront pas recourir au télétravail, elles seront obligées malheureusement de travailler. En fait, il faut comprendre que quand ces entreprises-là travaillent, c'est parce qu'elles doivent aider les autres qui sont en télétravail ou qui ne pourront pas se mettre en télétravail. Donc, il y a des personnes qui seront en arrêt maladie, bien qu'elles ne soient pas malades. Il y a des personnes qui seront en télétravail. En restriction aussi de personnel. Oui, en restriction de personnel. Malheureusement, on sera obligé de réduire significativement l'activité économique et bien sûr de réduire le personnel. Est-ce qu'on n'est pas en train de jouer avec le feu? Parce que concrètement, on n'a pas les moyens, en Côte d'Ivoire et dans bon nombre de pays africains, de faire le télétravail. Au niveau même de la connexion Internet, c'est bizarre pour parler comme les Ivoiriens. Au niveau même du prérequis, des laptops, je vois mal tous les chefs d'entreprise distribuer des laptops à tous leurs agents. Concrètement, en tant que responsable des ressources humaines, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce que ce n'est pas le confinement total qui serait la solution pour nous sauver tous? Alors, ou bien il y a un souci au niveau des assurances. Parce que j'ai l'impression que ça coince au niveau financier. C'est clair, c'est une question d'argent, finalement. C'est une question d'argent. Il faut que les assurances, il faut que le sommet parle pour que les assurances puissent entrer en ligne de compte. Et que le sommet injecte même aussi des fonds. C'est clair qu'à ce niveau-là, la grande responsabilité revient au gouvernement de prendre ses responsabilités parce que, comme on a pu le constater dans certains États, notamment les pays développés, la France, c'est le président de la République, le gouvernement qui prend ses responsabilités. Il a dit nous sommes en guerre. Il a dit nous sommes en guerre et il a utilisé tous les termes qui vont avec, mais bon, là-bas, ils sont dans un pays développé. Donc il y a ce facteur-là qui est à prendre en compte. Alors qu'ici, il y a un autre facteur qui est quand même important, qu'il ne faut pas oublier. Nous sommes un pays en voie de développement. Il y a beaucoup d'informels. Il y a beaucoup d'informels. Et à ce niveau-là, le confinement devient une question assez sensible. Parce qu'il faut prendre quand même toute la portion de la population. Il faut quand même tenir compte des secteurs informels. Il y a le secteur public. Il y a plein de paramètres dont il faut tenir compte. Donc aujourd'hui, ce sur quoi la population est attendue, c'est vraiment sur la responsabilité. Il faut que chacun soit responsable. Là, en ce moment, nous ne sommes pas dans le confinement, mais il y a certaines personnes qui se sont auto-confinées, si on peut le dire ainsi. Donc, ça veut dire qu'il y a une certaine responsabilité. Même si on ne peut pas se mettre en télétravail, lorsqu'on est au travail, il faut pouvoir respecter la distance de 1 mètre, là, comme on l'a fait sur ce plateau. Il faut pouvoir porter son masque lorsqu'on se retrouve dans un milieu où on a d'autres personnes en face de soi. Parce que on va porter le masque sur le plateau. Hein. Ah oui, franchement, ben oui. Voilà, on tendra vers, il faut. Bien, malheureusement, quand on a cette maladie, on ne sait même pas soi-même qu'on la porte. Donc, ça rend la situation encore plus difficile. Donc, la question de confinement est une question assez sensible. Moi, je pense... Mais il faut la traiter. En tout cas, merci à vous infiniment, Mme Thioko. On espère que vraiment, il y aura de bonnes nouvelles pour la sécurité de tous, ma très chère Paul Alix. Merci infiniment, Marcelin. Alors, on se reverra demain, toujours dans ce même courant de pensée, dans la lutte et dans la sensibilisation. Matin Bonheur, c'est l'émission d'utilité publique. À demain. Achoo!